Hey yo tout le monde les gars, c'est Oscar pour une nouvelle vidéo. Avant que je commence l'épisode 9 d'épisode des vieilles armes, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse des dédicaces. Mettez-moi le max de like. Ok les gars, je vous dis ciao et bonne vidéo. Yo les gars, alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 9 des vieilles armes. L'histoire des vieilles armes. Alors là les gars, je vais vous parler d'une arme qui est pour la Seconde Guerre mondiale, qui a été utilisée pour la Seconde Guerre mondiale. Elle s'appelle Lee Enfield 041 MK1, fusil britannique utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, je vous dis, fusil britannique utilisé par la Seconde Guerre mondiale. Cette série revient parce que, voilà, j'avais pas encore envie de le faire, mais je vois que ça vous plaisait, du coup, je la refais. Du coup, aujourd'hui, les gars, je vais vous parler de cette arme. Commençons. Le fusil est la principale arme de feu, à feu militaire. Il s'est particulièrement amélioré dans le courant du... attendez, je crois que c'est ici... c'est du 19e siècle, en cadence. Portée et puissance, cela n'a pas empêché les généraux de l'époque d'organiser des massacres en faisant la guerre en ligne à la mode du siècle précédent. Boudin, les carabines, à la répétition d'une portée moindre, mais présentant pourtant une cadence sans équivalent, au titre qu'une arme de ce type rendrait le combat au corps à corps inutile et qu'en conséquence les armes deviendraient pleutres. Bon les gars, je comprends pas rien ce que j'ai écrit, mais pas grave. Le fusil devenu fusil d'assaut, fonctionnant en mode semi-automatique ou automatique, et de moins en moins l'arme principale d'un conflit militaire, les armes lourdes, les moyens de communication avancés avec l'artillerie ou l'aviation, rendant le fusil moins important. Il reste toutefois une arme individuelle nécessaire, ne serait-ce que pour assurer la prédominance des troupes dans l'environnement hostile, et souvent de non-droit qu'est celui de la guerre. Du coup les gars, voilà, là je reviens un peu sur cette arme. Le pistolet mitrailleur, entre le pistolet automatique et le fusil mitrailleur, est une arme individuelle, très efficace à très courte portée, 5 mètres à 50 mètres, qui utilise des munitions d'armes à 2 points. Le système d'alimentation en munitions se fait par chargeur. La faible puissance des projectiles a initialement permis de développer des armes légères, automatiques, à des fins militaires. Avec l'apparition des fusils d'assaut, le pistolet mitrailleur est tombé en désuétude dans les armées, mais son usage s'est répandu dans la police, la lutte antiterroriste et la protection rapprochée, où leur puissance de feu et leur capacité sont particulièrement efficaces. On peut considérer que les pistolets mitrailleurs opèrent une sorte de retour dans le domaine militaire, avec l'émergence des personnels Defense Weapon (PDW) destinés à permettre au personnel tel l'équipage de véhicules, les artilleurs et les officiers de se défendre efficacement contre des agresseurs, équipés de protection individuelle de plus en plus répandue, sans pour autant s'encombrer d'un lourd fusil d'assaut. Là du coup, là je vous ai parlé de cette arme qui est munie d'une baïonnette, d'une, je sais plus comment ça s'appelle, mais on peut mettre son épaule. Voilà, elle a pas de viseur. Dans le temps ils avaient pas de viseur, ils avaient juste des petits viseurs de base, comme on appelle ça. Dédicace à Maxence Pilot qui m'avait mis en commentaire. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez que je vous fasse une dédicace. Et les gars, je vous dis ciao. Oh, c'était Vol53. N'hésitez pas à exploser la barre des likes. Ciao, ciao.